Bon, ici Mick Dodge 34 en direct de la chambre 3304 du bloc 3 du Starfish Varadero à Cuba pour les intéressés. On est le 17 janvier 2019, à peu près 26-27 degrés dehors, on est quand même très bien. Je voulais montrer qu'est-ce que ça donne après que la femme de chambre a passé dans une chambre. Elle fait quand même de l'art qui est quand même pas trop dégueulasse, je trouve. C'est pas trop pire, c'est très très beau. Je rappelle le numéro de la chambre, on est dans le 3204. 3304, excusez-moi. On est au 3e étage. Petit problème avec la chambre, celle-là, on n'a pas de balcon, malheureusement. Mais c'est plus large au niveau de la longueur. Parce que au deuxième puis au premier, on a vu qu'il y avait des balcons. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une bonne partie de l'espace qu'il y aurait ici, où est-ce qu'on a notre chaise, puis une petite table pour mettre les ordis, whatever. Puis, ils ont fait un balcon. Là. Ils partiraient à peu près ici, là. Puis c'est devenu un balcon, c'est intérieur. C'est pas un balcon qui sort du building, parce qu'ils peuvent pas vraiment le faire. Regardez un peu pourquoi, là. Ils pourraient, techniquement, les faire sortir, mais ça coûte plus cher pour eux autres. Fait que, là, on les voit pas, là, parce que je suis pas du bon bord. Mais mon voisin en dessous, puis l'autre voisin en dessous, ben, ils ont un balcon, genre intégré à même la chambre. Ça doit faire une chambre un petit peu plus petite, mais c'est pas si grave que ça. Bon, faut que je ferme ça un petit peu, là. Voyez, ils sont quand même équipés au niveau des téléviseurs. Pour les petits connaisseurs là, qui voudraient regarder des petites vidéos, whatever. La télé fonctionne pas, mais les circuits fonctionnent. Pour, par exemple, ceux qui auraient... Je sais pas s'il peut focusser dessus parce que c'est un peu noir. Il y a 2 HDMI dessus. Ceux qui ont des consoles, il y en a qui en amènent ça. Puis il y a le USB. Ça peut lire les clés USB si ça contient des photos, des vidéos, de la musique pour les amateurs. Puis le son est quand même pas si mauvais que ça pour... j'ai testé. Le son est pas si mauvais. Ça permet... Puis pour ceux qui se demandent, pour les prises de courant ici, fiez-vous pas à ceux que vous allez voir près du lit. Vous allez vous dire, ah non, merde, ça me prend un adapteur, puis tout ça pour la chambre, puis c'est du 220 volts, puis ça marchera pas mes affaires. Puis c'est un peu partout, il y en a des prises comme ça avec 3 brins. Regardez comme ici, là, on peut pas se ployer, c'est sûr et certain. Mais ils sont toujours un peu bright parce qu'ils nous laissent quand même quelques prises de courant, parce que les autres, quand ils mettent le TV puis le frigidaire, c'est branché sur du circuit comme nord-américain. Là. Fait que là, ici, au lieu des 3 trous, ben, attendez un peu, je vais vous le montrer. Il y en a 2 des fois. Dans certaines chambres, c'est juste 2. Ici, il y en a 3, mais le 3e n'est pas branché. Moi, ce que je fais avant de partir pour aller au resort, chez nous, je m'achète une cheap power bar, un peu comme celle-là. Là. Puis avec une paire de pinces, tu sors la pin sit. Ça, c'est compatible avec toutes les resorts à Varadero, c'est certain. Parce qu'il y en a qui ont juste les 2, ça rentrerait pas. Une fois que vous l'avez branché, ça fonctionne. Puis, inquiétez-vous pas si c'est marqué 110 sur les power bars. Si vous n'utilisez pas de fer à souder ou d'équipement pour... ça devrait pas causer de problème, normalement. Les 3/4 de tous les chargeurs, c'est un chargeur de iPad officiel de Apple. Très attention. Sont compatibles à 220 volts, il n'y aura pas de problème, les chargeurs comme ça. Vous branchez tout sur votre power bar, ça se traîne bien dans les bagages. Puis si vous avez débranché le frigidaire ou la télé, vous pouvez la brancher sur une prise de votre power bar. Ça vous laisse 5 prises pour faire vos affaires, un peu comme celle-là. Celle-là, je l'ai pris chez Ikea, il était en paquet de 2 pour 6,99 $. Pas ça qui nous ruine pas en tout. Si vous en trouvez qui n'ont pas de circuit on-off, c'est encore mieux parce que des fois, il y a une protection là-dedans. Celle-là est bien correcte, elle n'a pas foiré pour nous autres. C'était quand même pas si pire, comme ça. Vous pouvez brancher tous vos gadgets, vous avez des trucs à charger, téléphone, iPad, whatever. Un petit truc que je vais vous donner, par exemple, si
vous avez oublié votre power bar puis vous voulez brancher votre chargeur directement dans la prise. Des fois, ça fait un spark quand vous branchez la fiche dedans. Un petit truc, branchez pas votre gadget tout de suite. Si c'est une prise USB, par exemple, branchez votre chargeur dans le mur, puis une fois que vous l'avez branché, connectez votre appareil. Vous allez éviter une baisse de courant qui pourrait faire griller votre appareil. Ça arrive très très rarement, mais des fois il y a des circuits un peu mal faits à Cuba. Bon, je sais que j'ai parlé longtemps sur l'électricité, là. Vous voyez comme la chambre est quand même très très belle. Bon, je rappelle qu'on est dans la 3304. On est au Starfish Varadero. On est en janvier 2019. Salut tout le monde! Ouais, ça fait un petit peu mexicain québécois, là. C'était mon look un peu preset. Je vais vous montrer encore un petit tour de la salle de bain. Une fois que la salle de la bonne a passé, la salle de bain, c'est toujours un bon endroit à voir. Bon, ignorer nos petits cossins, nous autres, là, mais c'est quand même très très propre. On voit qu'ils ont mis un bain. L'équipement, il y a pas... Il y a peut-être une petite trace de rouille ici et là, mais ça, c'est expecting. Malheureusement, ben, ils ont posé deux porte-savons, mais ils sont posés à l'envers. Malheureusement, il a fallu qu'ils soient flippés de l'autre bord. Je sais pas si vous le voyez, je vois pas ce que ça donne. Mais vous pouvez le mettre sur le bord du bain, ça tient. Puis eux autres, ils fournissent des petites bouteilles, là. Si t'as une shampoing, puis t'as... Attendez un petit peu, où est-ce qu'il est notre... Ah, il est là. Vous avez aussi un gel douche, là, bien basic, qui fonctionne très très bien. Pas trop un problème. Puis, bonus, ici dans la chambre, on en a. Là, il en manque dans le resort, mais il nous en avait déjà mis, puis il nous en reste, nous autres, on n'a pas de problème. Ça peut arriver qu'il y ait une rupture de stock dans les resorts. Puis, pour les amateurs, il y a des bidets, puis ça a l'air de fonctionner. Je sais pas comment ça marche exactement. Pour nos amis européens, là, vous pouvez vous nettoyer, là. Il n'y a pas de problème. Puis la pression, qu'est-ce que ça a l'air? Par contre, notre toilette, nous, par contre, c'est un bouton qu'ils ont mis sur le côté. Parfois, il faut le tenir pendant 30, 40, 50 secondes pour qu'il avale tout. Mais à part de ça, il fait très bien. Il faut attendre que la toilette fasse plus aucun son avant de la flusher. Si deux personnes y vont, essayez d'économiser l'eau, puis c'est juste de la pisse ou de l'urine. Si vous n'êtes pas trop dédaigneux, ça permet de sauver de l'eau parce que les autres, leur usine de traitement, des fois, des petits problèmes. Ah oui, dans les resorts, faites pas ça. Remplissez pas votre bouteille ici. C'est pas une bonne idée. Ceux qui sont sensibles de l'estomac, votre bouteille qu'ils vous ont donnée dans la chambre est vide, OK? Vous voulez la faire remplir. Vous l'amenez à n'importe quel bar de l'hôtel. Vous dévissez le bouchon, vous dites remplissez-la. Eux autres, ils ont une petite machine. C'est toujours de l'eau un peu qui a été beaucoup mieux traitée. Ils vont vous la remplir, puis cette eau-là est très bonne à boire. Il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ça va faire 3 fois que j'étais à Cuba. À chaque fois qu'ils me la remplissent, j'ai jamais eu de problème avec cette eau-là. Mais brossez même pas vos dents, passez même pas la brosse à dents en dessous de ça. Parce que vous allez vous ramasser avec du trouble. Parce que juste le fait de brosser avec l'eau, vous pouvez peut-être la rincer, puis rincez-la avant de remettre votre pâte à dents, par exemple, avec de l'eau de la bouteille. Vaut peut-être mieux pour ceux qui sont vraiment sensibles, parce que sinon, vous pourriez vous ramasser comme tourista. Mais bon, c'est à peu près tout. Je peux vous montrer que la chambre, elle vient avec l'habituel... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Le safe. Mais ici, malheureusement, c'est pas comme dans toutes les resorts. La plupart sont inclus, mais ici, faut que tu payes pour qu'ils te le... Ils se sont arrangés pour faire un petit extra pour la semaine, comme on dit. Puis il y a quand même d'espace de rangement. Ils fournissent des supports, tout ça. C'est quand même pas trop mal. Puis vous arrivez dans la chambre, vous pouvez déposer vos bagages ici. Il n'y a pas de tiroir à proprement parler pour mettre vos vêtements. Si vous êtes critique là-dessus, malheureusement, ben, ils n'ont pas toujours ça dans toutes les chambres. C'est un peu ça.
Fait que si MC Dodge 34 en direct du Starfish Varadero, chambre 3304. Si vous avez aimé le tour de la chambre, on est au bloc 3, pour ceux qui sont amateurs. Malheureusement, pour les personnes qui sont à mobilité réduite, il n'y a pas d'ascenseur pour monter au 3e, ni au 2e étage. Malheureusement, il y a des escaliers. Puis ils peuvent être glissants partant de... Alors, c'est pas une bonne idée avec des crocs, par exemple. Ok. Oh oui, ce serait pas long, je suis en train de faire une vidéo. Bon, c'est ma mère qui m'a interrompu. On est avec eux autres, sont dans leur chambre, puis mon frère est avec moi dans cette chambre-ci. C'est pour ça. Puis, c'est comme je vous disais... Ah oui, j'en étais. Les marches peuvent être glissantes. En croc, en gougoune, watchez-vous, surtout si vous avez un petit verre dans le nez, là. C'est la tuile à grandeur. Les tuiles peuvent être très très glissantes puis très traites. Hier, il y a une fille là, qui était seule morte puis avec sa copine. Puis elle s'est plantée bien raide, elle s'est pétée à la face. C'est moins pire quand c'est à la face que si c'est la tête, parce que ça pourrait être dangereux pour la tête. Bon, en tout cas, une petite anecdote comme ça. Je sais pas c'est quoi leur nom, je vous donnerai pas de détails. Au moins, si vous voyez mon vidéo, ben désolé, j'ai parlé un petit peu de votre affaire, mais j'ai pas donné vos noms, comme vous voyez. Bon, encore une tentative de fermer la vidéo. Mon nom est MC Dodge 34. On est le 17 janvier 2019. Et on est à Varadero, au Starfish Varadero. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. C'est un pouce vert ou bleu selon votre configuration sur votre gadget. Puis si vous êtes intéressé par des vidéos de resort, ben il risque d'en dire 1 ou 2 par année. Je vais probablement avoir même une playlist pour le Starfish Varadero pour décrire un peu plus. Alors, cliquez sur mon nom sur ma chaîne, c'est MC Dodge 34. Ça va vous ramener à mes vidéos. Je vais probablement avoir une playlist marquée Starfish Varadero Cuba pour voir les autres vidéos que j'ai fait avec Starfish Varadero. Fait que, salut bien, au revoir, MC Dodge 34 qui vous dit ciao ciao!